Bonjour Harmonie, bonjour le reste du monde. Aujourd'hui Harmonie, je vais faire à la fois un plagiat et une réponse à deux de tes vidéos que j'essaierai de penser à mettre en lien pour que les viewers puissent comprendre d'où ça vient tout ça. Déjà, tu m'as évoqué certaines chansons, dont une que j'ai l'intention de te chanter. Euh, et aussi, parler de... Le thème de tes deux vidéos, c'était le prénom. Et je sais pas ce que je fais en premier. Est-ce que je chante ou est-ce que je dis ce que je voulais dire à ce sujet, ce que je voulais te répondre? Je pense que je vais chanter et ça me mettra peut-être en confiance. Ou tu vois, comme ça, mon inconscient il structure mon discours pendant ce temps, vu que je suis pas foutu de le faire moi-même. Donc c'est a cappella. Euh, voilà, c'est pour toi. J'avais le choix entre deux, hein, mais j'ai choisi celle-là juste à cause d'un couplet. Mais je te chanterai l'autre une prochaine fois. J'ai trouvé des roses bleues, bleu lavande pour tes yeux, et tu t'en vas. J'ai volé à l'océan, c'est vague et c'est goéland, et tu t'en vas. Ce matin, l'oiseau blessé pour ton sourire a chanté, et tu t'en vas. J'ai enchaîné le vent fou, le voici à tes genoux, et tu t'en vas. Tu t'en vas. J'ai marié en aquarelle la mer aux neiges éternelles, et tu t'en vas. J'ai mes rêves au bout des doigts, tu sais bien que je suis roi, et tu t'en vas. Comme une écharpe en satin doux, l'arc-en-ciel s'enroule à ton cou, et tu t'en vas. J'ai volé le feu de l'enfer, tu ne verras jamais l'hiver, et tu t'en vas. Tu t'en vas. Mon enfant femme, tu es la rime à mon âme, et tu t'en vas. Mon amour, mon bel amour, la chanson disait toujours, et tu t'en vas. J'avais trouvé l'île au trésor, mon voilier coule dans le port, et tu t'en vas. Sans une larme, tu éteins le soleil de mes matins, et tu t'en vas. Bon, le couplet pour lequel je t'ai chanté celle-là, c'était j'ai marié en aquarelle la mer aux neiges éternelles, et tu t'en vas parce que t'as fait un dessin et que j'avais moi aussi envie de te dessiner, mais en aquarelle. Et que dessiner, ça s'apprend, c'est à force de faire qu'on y arrive, comme tout. Je vais en venir au sujet principal de la vidéo, le prénom. Je suis la dernière née d'une fratrie de 3 sœurs. Mes 2 sœurs ont des prénoms très originaux, peu communs. Et moi, j'ai le nom, je pense que ça doit être le plus porté au monde. Et, euh, et comme j'étais la dernière née, on m'a toujours appelée la petite Marie. Voilà. Moi, c'est la petite Marie. Tu vois, c'est Marie, mon prénom. J'ai choisi Vicky comme pseudo parce que ça fait référence à un surnom qu'on m'a donné à une époque qui correspond plus à ma personnalité. Euh, L'histoire que m'a racontée ma mère à propos de l'origine de mon prénom, histoire que je suis forcée de mettre en doute étant donné que ma mère est elle est tarée et du coup c'est une menteuse pathologique.
Enfin, elle n'a pas que ça comme pathologie, hein, mais c'est vraiment un cas clinique à étudier. Du coup, j'ai longtemps cru sa version jusqu'à ce que je réfléchisse moi-même et que je décide de la version dont moi je voulais, la version qui me convenait le mieux. Elle me disait, donc sa version, c'est eh ben, voilà, quand je suis allée accoucher de toi, il y avait des complications et j'avais très peur, donc j'ai prié la Vierge Marie. Et du coup, on a décidé de t'appeler Marie. Étant donné que voilà, que ma mère est une personne, bah, étant donné elle a tellement menti que je suis obligée de mettre en doute tout ce qui a pu sortir de sa bouche. Et cette histoire de oui, c'est parce qu'il y a eu des complications, le fait que de relier mon prénom à la religion, euh, tout ça, ça me correspond pas spécialement. Et bah, la mère de mon père s'appelait Marie. Et donc j'ai décidé que pourquoi est-ce que je m'appelais Marie? J'ai décidé que c'était en référence à ma grand-mère paternelle, ce qui me plaît beaucoup plus. Mon père est mort quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans, donc je ne l'ai pas entendu en parler, ou en tout cas j'en ai pas le souvenir. Donc je n'ai que les paroles rapportées par ma mère, qui a toujours dit du mal d'elle. Mais vu que ma mère est une personne mauvaise, si elle dit du mal de quelqu'un, ou si elle s'entendait pas avec quelqu'un, il y a de fortes probabilités pour que ce quelqu'un soit une bonne personne et détecter le fait que ma mère est une mauvaise personne. Et donc l'entente n'est pas possible. Donc tout ce que je croyais sur ma grand-mère, au final, je n'ai aucune information sur ma grand-mère. Et j'ai décidé que mon prénom, comme je ne suis pas mariée, et donc je porte toujours le nom de mon père, donc c'est-à-dire le même nom que ma grand-mère, même nom, même prénom, j'ai décidé que c'était en référence à elle. Parce que elle a capté que ma mère était une personne mauvaise. Euh, alors je dis pas qu'elle a eu des comportements, si jamais ils ont réellement eu lieu, hein, parce que à chaque fois c'est des anecdotes racontées par ma mère, donc Dieu seul sait si ça a eu lieu, j'ai pas d'autres témoins. Même si, voilà, d'après les comportements décrits dans les histoires dites par ma mère, euh, c'était pas classe. C'était pas très élégant comme comportement. Voilà. C'était limite malsain. Mais comme, voilà, vu la personne qui m'a raconté ces histoires, je me permets de tout mettre en doute et de faire comme si on m'avait jamais raconté ces histoires. Et de juste rester dans l'inconnu de la mère de mon père. Je ne sais pas qui elle a été, je ne sais pas quelle personne elle a été, mais je suis fière de porter mon nom et mon prénom. Je suis fière de porter le nom de mon père, je suis fière de porter le prénom de sa mère. Voilà. Après, oui, effectivement, sur Internet, on choisit des pseudos. J'ai choisi ce pseudo, voilà, en référence à ce surnom qu'on m'a donné à une époque et qui me correspond plus, qui correspond beaucoup plus à ma personnalité. Et voilà. Et aujourd'hui, donc l'aîné de mes sœurs, je l'ai pas. Il s'est passé 6 ans et demi sans qu'on se contacte. Et on a repris contact ce printemps. Et bah, étant donné que je suis arrivée avec 1,5 kg de bonbons, ses enfants m'ont tout de suite adopté. Hein. En même temps, j'ai joué la bonne carte. Et du coup, maintenant, je suis Tata Maï. Voilà. Le plus jeune, qui a 2 ans et quelques, m'appelle Tata Maï. Et voilà, ça replace mon prénom dans un autre contexte. Euh, et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup d'être Tata Maï. Étant donné que je ne ferai pas d'enfant, je sais au moins que les gènes de mon père ont été transmis par mes sœurs. Et, euh, et j'aime beaucoup qu'il m'appelle Tata Maï.
voilà, qu'il me réclame, que voilà. Et quand est-ce qu'on la voit? Oh, on n'y va pas mercredi? Oh non, ah, ça c'est ma nièce qui est un peu plus âgée. Oh non, elle est trop déçue. Et moi aussi trop déçue, parce elle est très intelligente elle aussi, alors qu'elle a à peine 6 ans et demi. Mais c'est une putain de gamine. Elle fait sa madame je sais tout, hein. Elle a 6 ans et demi, il paraît que c'est normal à cet âge-là. Je pense que si j'avais eu ben, les parents qu'elle a, c'est-à-dire des gens sains, des gens qui apportent à leurs enfants une éducation saine, etc., euh, j'aurais eu l'occasion de lui ressembler. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouve en elle, sur des centres d'intérêt ou des comportements, etc., où on dirait un mini-moi parfois. Et ça me fait plaisir. Parce que du coup, j'ai pas besoin de me reproduire moi-même, c'est fait. Ma nièce est là. Donc, je lui souhaite bah, de devenir un peu plus humble, mais de garder ce feu qu'elle a en elle. Ouais. Ouais, elle a un putain de potentiel, cette gamine. Je l'adore. Voilà. Donc, ouais, c'était pour répondre à tout ce que tu as dit sur le prénom, sur ce que ça détermine de nous-mêmes et que le fait qu'on choisisse tous des pseudos, eh ben, ça t'empêche d'accéder à, à une partie de nous. Tu ne peux accéder qu'à la partie qu'on peut montrer. Donc aujourd'hui, je te montre la partie qu'à la base je cache sous mon pseudo. Voilà. Je vais publier cette vidéo en public, tout le monde y aura accès. Tout le monde saura que je suis Tata Maï et ça me pose pas tellement de problèmes. J'avais juste grand plaisir voilà, à te partager, à ce que tu puisses, tu vois, me percevoir avec le prénom qu'on m'a donné. Euh, voilà, vu que tu t'intéresses à ces choses-là. Et puis vu que entre nous, on peut se permettre de se plagier, de se répondre, etc., n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, c'est ce que je fais aujourd'hui, et avec grand plaisir. Donc Harmonie, c'est effectivement à toi que je m'adresse uniquement, j'avoue, hein. Désolé le reste du monde, hein, mais là c'est vraiment à Harmonie que je voulais parler. Donc je te souhaite une belle journée ou soirée, selon à quelle heure tu regarderas cette vidéo, et à bientôt. Oui, à bientôt, pour que je te chante l'autre chanson. Voilà. Ciao, ciao.